il y a, sorry. Il y a beaucoup de paramètres dans une duplication qu'on ne se rend pas forcément compte. Et justement, il faut essayer de taper au milieu, taper bien, en fait, tu vois, parce on peut aller trop loin ou pas assez loin. Et on a vu finalement ces dernières années que parfois, eh bien, on allait beaucoup trop loin ou pas assez loin. C'est souvent pas assez loin, tu vois. Et finalement, on use, tu vois, on use le réseau. Et il n'y a pas de construction pour aller chercher voilà, des gros résultats, etc. Donc c'est ça qu'on va faire ce soir, c'est on va survoler avec des explications, chacune des étapes. Je vais vous montrer quelques trucs, tu vois, que l'on fait, comment on les fait, etc. J'essaye de pas me griller, tu vois, dans le process, mais on va vous montrer un petit peu tout ça. Donc on va survoler et ça va peut-être vous donner en fait une ligne de conduite que vous pourriez mettre en place de votre côté si vous n'avez pas de ligne de conduite sur Internet, tu vois, ou de trucs qui sont fonctionnels. Et donc je vous expliquerai tout ça bien comme il faut, etc. Euh, vous êtes d'où? Mettez-nous en commentaire d'où vous venez. Attends, je vais partager mon écran. Hop, allez, mettez-nous vos, euh, vos origines. Attends, je crois que j'ai fait une boulette. Attendez, bougez pas. Je crois que j'ai fermé un... Ah non, c'est bon. Hop. Dès qu'on arrête en fait de faire ce qu'on fait. Ah oui, ah non, alors, attendez, bougez pas. Il y a un problème dans dans le chat, c'est que je reçois moi les messages en privé. Euh, Ok, allez-y, recommencez. D'où vous venez? Parce que c'est moi qui recevais, mais personne ne voyait. D'où venez-vous? Donc, en privé, je vois Strasbourg, je vois Suisse, etc. Et je vais profiter pour partager l'écran. Quand on n'en fait pas depuis longtemps, tu vois, des zooms comme ça, on perd deux, trois petits réflexes qu'on avait, tu vois, facilement avant. Bien qu'on fasse plein de zooms, etc. tout le temps, mais n'empêche que, hop, on perd quelques automatismes. Hop, allez, je partage ça en même temps. Est-ce que c'est international ce soir? C'est ça l'idée. Non, c'est moi qui reçois encore tous les messages? Non. Si? Non. Vous voyez les messages, vous? Ah oui, Paris, Poitiers. Ok, ok. Ah si, c'est bon, c'est bon. Euh, Ça marche. On est presque international. Je sais pas si la Suisse, tu vois, c'est international. Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, on est ravis de vous accueillir. On va se la jouer tranquille ce soir. J'ai dit que ça allait durer 1 heure, mais je la sens pas comme ça. Je pense que ça peut être un petit peu plus long, parce que du coup, on va vraiment tout vous montrer, toutes les étapes, tu vois. Mais en tout cas, on espère que... Ouais, c'est très rose. On espère que... Je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'était un design qui passait bien, tu vois. Je trouvais moderne et tout. Puis je me suis dit en même temps, le marketing d'Ozo, c'est très féminin. Donc on va se la jouer gentleman, tu vois, ce soir. Mais du coup, on espère que vous allez apprendre des choses et que bah, ça va peut-être vous inspirer sur deux, trois éléments. Ce que je vais commencer à faire, c'est vous expliquer un peu ce que sont les conférences Ninja, parce que du coup, c'est quelque chose qu'on fait depuis, je pensais à ça tout à l'heure, maintenant c'est depuis 2020. L'été 2020, ça a été la première conférence que j'ai donnée en ligne, tu vois, publique comme ça, j'en faisais en privé et tout, mais publiquement, c'était en 2020. Je me suis dit, putain, Nico, tu vas pas raconter ça à chaque fois, bientôt ça va faire 20 ans, tu sais. À l'époque, tu sais, on avait lancé les Zoom Ninja comme ça. Non, mais c'était en 2020, tu vois. Et puis on a vu qu'il y avait un vrai besoin. On a vu que finalement il y avait une vraie demande et que le monde du marketing réseau était un petit peu faible en termes de connaissances Internet. Alors c'est pas péjoratif hein, ce que je dis, mais c'est que souvent les méthodes de duplication étaient très basiques, tu vois, et on sait que les méthodes sur Internet basiques eh bien, te donnent des limites aussi. Aujourd'hui, bah, il y a énormément de gens qui sont sur Internet, qui sont sur les réseaux, qui essayent de vendre. Tous les magasins sont sur Internet aujourd'hui, etc. Donc, si on reste beaucoup trop basique, eh ben, on finit par s'user parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, on passe beaucoup de temps, beaucoup de frustration parce que ça donne pas de résultats. Et donc, on a décidé, au fil du temps, eh bien, de faire ces conférences-là. Il y a eu des périodes où on en faisait chaque semaine. Il y a eu des moments où on en faisait chaque mois, tu vois. Et puis, il y a un petit moment où on a arrêté, lié à à à notre politique de connexion Internet, tu vois, qui fait que tout le monde doit avoir la fibre. Mais en attendant, ils ont délaissé l'ADSL, tu vois. Donc, les connexions n'étaient pas assez bonnes pour faire, tu sais, ce genre de Zoom. Et, enfin, en tout cas, de ma part, tu vois sans être sûr, tu vois, que ça déconnecte pas à tout moment, bien que ça peut encore arriver. Je m'en suis aperçu cet après-midi. Mais l'idée était vraiment de partager ce que nous on découvrait ou ce que nous on mettait en place pour que on puisse inspirer les autres
À quoi ça nous sert, nous? Ben, ça sert à nous faire connaître, ça sert à avoir du réseau. Tu sais, on pense souvent que la réussite, elle se passe dans la création de notre réseau de marketing de réseau. Mais souvent, le succès, quand on lit plein de livres de gens qui ont réussi dans la vie, sur Internet, etc., ça a été lié au réseau qu'ils avaient à l'extérieur de leur business même, tu vois. Donc nous, ça nous apporte ça et on partage finalement ce qu'on fait, pas ce qu'on invente, mais ce qu'on fait, tu vois, et ce qui nous donne du résultat. Donc juste pour, euh, pour clarifier le truc, tu vois, il y a trois types de profils ici. Il y a Stéphanie qui a dit bonjour, tu vois, et Stéphanie fait partie de notre équipe Ninja, tu vois, avec qui on travaille au quotidien. Salut Steph. Il y a des personnes qui envisagent peut-être de travailler avec nous et qui viennent voir encore plus comment on travaille. Et puis il y a des personnes qui viennent se former. Et on a des fidèles, je vois les noms, etc. On a des gens qui viennent, qui venaient chaque semaine, chaque mois, etc. Et qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et c'est avec plaisir qu'on vous partage ce qu'on a sous la main et ce qui peut marcher pour nous. Ce que je vais vous montrer là, c'est pas la méthode. Tu vois, c'est pas le seul moyen de faire, tu vois. C'est le moyen de faire qu'on a choisi nous et qui nous permet d'avoir des résultats dans des temps relativement courts, etc. Donc voilà, c'est pas une méthode unique, tu vois, mais en tout cas, c'est celle que nous on a choisie et que on va vous partager ce soir. Ok, je regarde en même temps les commentaires. Peut-être t'es de New York. Moi, j'habite à une demi-heure de New York. Ok, allons-y. On redevient. Ok. On va commencer par comme des basiques. Tu vois, des basiques, mais tant qu'on ne fait pas cet effort, et je sais qu'il y en a qui aimeraient, tu vois, construire des choses sur Internet, mais qui font pas l'effort de base, tu vois. Mais je veux juste revenir sur ce principe-là. C'est que la duplication Internet, et j'en ai parlé cette semaine dans un de mes réseaux, la duplication Internet, c'est pas si simple que ça. Tu vois, c'est un mélange, en fait, la duplication, ça doit être une méthode qui est simple à reproduire par tout le réseau. Ce qui est duplicable, c'est ça. C'est une méthode que l'on donne et qui va pouvoir être reproduite à l'infini sans limite de profondeur. Tu vois, c'est ça la duplication. Et donc, le problème, c'est que sur Internet, un système comme ça qui pourrait correspondre à un copier-coller, tu vois, eh ben, ça a ses limites. Donc, on doit aller un petit peu plus loin que ça, tu vois. Donc, on doit donner une méthode un peu plus professionnelle. Mais on ne peut pas aller trop loin non plus, tu vois, sinon on devient plus duplicable. Et j'en parle en connaissance de cause, puisque du coup, depuis 7 ans, on a essayé énormément de méthodes. On a essayé, je pense qu'on a beaucoup essayé, tu sais, que ce soit la publicité Google, la publicité Facebook, les tunnels, les sites individuels, les sites collectifs. On a vraiment essayé beaucoup de choses, tu vois. Mais on a, je pense, à l'aide des gens avec qui on travaille, on a, pour nous en tout cas, trouvé la limite, tu vois. La limite de, OK, c'est pas si simple, tu vois, on bute pas parce que c'est trop simple et que les gens ont vu ça 10 000 fois et que du coup, ils sont pas intéressés, tu vois. Mais en même temps, on va pas trop loin parce que sinon, je vais pas citer de nom là, mais les personnes d'un certain âge seraient perdues. Tu vois, et ça serait trop lent. Et quand on dupliquait à une époque les tunnels de vente avec la publicité Facebook, etc., on perdait déjà 90% du réseau rien qu'à la construction du système, tu vois. Alors, les outils sont beaucoup plus simples aujourd'hui quand même, mais malgré tout, tu vois, il suffisait de faire deux connexions avec Zapier et là, tu perdais la moitié de ton réseau alors qu'ils n'avaient même pas commencé, tu vois. Donc, c'est trouver finalement cette ligne de conduite pile poil au milieu de c'est pas trop simple, mais c'est pas trop difficile et ça peut se dupliquer en profondeur en profondeur. Donc, les choix que vous allez voir, en tout cas le système que je vais vous montrer là, il a été pensé par rapport à cette ligne du milieu. Tu vois? Ok, ça c'était l'intro. Et puis finalement, après on va rentrer vraiment dans les détails et je vous montrerai des choses, hein, mais je veux vraiment parler des prérequis et tout vous donner, tu vois, tout vous donner en tout cas dans la réflexion et dans ce qu'on a mis en place. Tu vois, ce qui motive les gens, ce qui leur donne envie d'aller plus loin, voilà, ce qui fait aussi tu sais, le moteur du réseau, c'est la duplication rapide. Tu sais, avoir des éléments qui permettent en tout cas de pouvoir
commencer à travailler maintenant, avant même de parler de création de communauté, avant même de parler de système tu sais, d'acquisition prospect, etc. Tu vois, on doit pouvoir, aujourd'hui, une personne qui démarre avec nous, on doit pouvoir, peut-être, ça dépend de plein de paramètres, mais on doit pouvoir lui donner des résultats. Tu vois? Et pour lui donner des résultats, eh bien, c'est ce qu'on appelle la duplication rapide sur Internet et sur les réseaux. C'est on utilise les communautés qui sont existantes. C'est-à-dire qu'en général, alors, ça dépend des époques, hein, ça dépend de quand on est né, mais une personne qui démarre et qui aurait mon âge, par exemple, que je connais bien, tu vois, bah, finalement, il a au moins un petit réseau Facebook, tu vois, qui retrace un peu sa vie. C'est-à-dire, voilà, dans mes contacts Facebook, je vais avoir mes potes de la fac de sport, et puis j'ai mes potes de l'école de kiné, et puis j'ai mes potes de foot, et puis tu vois, j'ai mes potes de kiné quand j'étais au cabinet, de quelques patients, etc. Bref, ça retrace un petit peu mon parcours de vie finalement, mes potes d'enfance, etc. Bref. Donc j'arrive, si je démarrais maintenant, j'arriverais avec une communauté existante, tu vois. Et ça serait dommage finalement de pas la traiter. Tu vois? Et sur Internet, il y a des moyens de la traiter qui peuvent correspondre. Et c'est pour ça finalement que la plupart des sociétés de marketing réseau, des équipes de marketing réseau, utilisent la liste de noms. Parce que c'est beaucoup plus difficile. Imaginons, on travaille aujourd'hui que sur le terrain. Tu vois? On travaille que sur le terrain. Imaginez si votre upline disait, OK, la première chose que tu dois faire, c'est aller dans la rue, parler à des inconnus pour que tu les ajoutes sur ta liste de contacts. Ça prend du temps, c'est plus chaud, tu vois? Eh bien, sur Internet, c'est un petit peu la même chose. On va aller beaucoup plus vite dans l'acquisition de résultats si on commence à utiliser les communautés qui sont là et qui sont existantes. Il faut le faire de manière subtile, pas de manière trop bourrine. Voilà, il faut utiliser les bons mots, etc. Mais la phase 1 correspond finalement à la liste de noms, mais sur les réseaux sociaux. OK? Et puis, une fois que on a cramé, entre guillemets, tu vois, c'est ce que j'entends tout le temps, mais une fois qu'on a cramé notre liste de noms, alors bon, on va pas se mentir, il y en a qui nous rejoignent et qui ont déjà cramé cette communauté existante, tu vois. Mais une fois qu'on a cramé ça, eh bien, on n'a pas beaucoup de solutions, hein. C'est soit, eh bien, on continue à faire la méthode, tu sais, où tu contactes tout et n'importe quoi, tu vois. Soit tu décides en phase 2, c'est ce que j'ai écrit, je crois, soit tu décides en phase 2 de dire, OK, maintenant j'ai utilisé mon réseau existant, qu'est-ce que je fais sur Internet, tu vois? Malheureusement, et c'est ce qui s'est passé à la période Covid, à l'après-Covid, etc., eh bien, c'est que les gens ont continué à être très basiques, tu vois, à contacter plein de monde, plein de monde, plein de monde, ont complètement usé leur réseau, complètement fait perdre le temps du réseau, tu vois, et finalement, il y a beaucoup d'équipes qui sont écroulées, qui sont reparties sur le terrain à ce moment-là, tu vois. Et nous, on a choisi dans cette phase 2 de prendre nos partenaires comme des gens intelligents, capables de réussir finalement un business sur Internet, un business sur les réseaux sociaux. Et c'est donc de donner les éléments qui allaient pouvoir permettre de créer ce truc-là. Tu vois? Donc ça a été notre choix. C'est OK, une fois qu'on a passé cette phase 1, bah, maintenant on va construire quelque chose qui va te suivre dans le temps. Tu vois? Et pour avoir, par exemple, les résultats de Stéphanie qui a été, je crois, 2 ans encore, hein, 2 ans numéro 1 des ventes de la compagnie, eh ben, elle est obligée d'utiliser les bases, les fondamentaux d'un business Internet qu'on entend partout. C'est-à-dire que si vous suivez des web marketeurs, on ne parle pas de web marketeurs, enfin de distributeurs ou de formateurs marketing réseau, mais si vous écoutez des web marketeurs, eh bien, ils vous diront tous la même chose. OK, on crée sa communauté, on crée son truc. Les fondamentaux sont toujours les mêmes. Mais trop souvent, dans le marketing de réseau, on va se concentrer sur cette phase 1 et on va y rester très longtemps. Et il y a quelques personnes qui vont décider d'eux-mêmes, tu vois, de sortir de ça et puis d'aller chercher un peu cette phase 2. Et on n'a pas trop le choix, tu vois, sur Internet. Sinon, bah, au bout d'un moment, ça tient pas, quoi. Ça tient pas. Et puis, on n'a pas un travail qui est épanouissant. Et juste un truc que j'avais pas prévu de dire, mais qui est important, je pense, tu vois, c'est que les réseaux sociaux, ils sont là pour bouffer notre cerveau. On va pas se mentir. Je sais pas si quand vous faites des journées de téléphone ou enfin, on sort de là, on a l'impression d'avoir travaillé à l'usine pendant 24 heures. Tu sais. Les réseaux sociaux sont là pour bouffer notre cerveau, pour prendre notre dopamine, pour tout ce qu'on veut. Tu vois? Donc nous, on doit protéger finalement notre réseau de ça. On doit lui faire économiser son énergie ou au moins l'énergie qu'il met, eh bien, soit rentable, tu vois, et que ce soit pas juste un hasard si à un moment donné, il y a un contact qui décide d'acheter.
il faut que le niveau de conversion, eh bien, il soit élevé. Sinon, on fait perdre du temps à notre réseau et c'est pas bon, tu vois. Donc ça, c'est important. Et je pense que pour justement optimiser le travail des personnes, eh bien, avoir un business Internet professionnel, c'est le meilleur moyen. Et dernière chose, et après je passe à la suivante, c'est que on a essayé également, tu sais, tout ce qui est publicité Facebook, publicité Google, etc. Tu vois. Le problème de ça, c'est que de manière individuelle, ça peut marcher, hein. Tu sais, il n'y a pas de problème là-dessus, tu vois. Mais en termes de duplication, c'est compliqué. C'est compliqué parce que déjà, voilà, pour faire de la publicité Facebook, on va dire qu'il faut au moins 300, 400, 500 euros, tu vois, par mois, pour qu'à un moment donné, ce soit vraiment rentable. Si c'est pour acquérir 10 ou 20 prospects, ça vaut pas la peine, tu vois. Le coût du prospect est de plus en plus cher, etc. Donc, euh, dire à quelqu'un de devoir sortir dès son premier mois, en plus, tu vois, du démarrage, etc., 200, 300, 400 euros par mois, je peux vous garantir que ça refroidit beaucoup, beaucoup de personnes, même si ça peut donner du résultat. Mais pour l'avoir vécu, ça aussi, effectivement, ça peut démotiver très rapidement les personnes parce que si au bout de un mois, tu vois, il y a zéro résultat et c'est tout à fait possible hein, quand on fait de la pub. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes bah, nous connaissent, apprennent à nous connaître au travers d'emailing ou de contenu, tu vois. Eh bien, un mois sans avoir, eh ben oui, on peut les avoir rapidement. Il faut peut-être dépenser 1000, 2000, 3000 euros avant d'avoir comme un retour sur investissement. Bref, c'était hors sujet. OK. La première chose, tu sais, quand on veut. Et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va parler essentiellement de cette phase 2. OK? Là, cette phase 1, la plupart des gens l'ont, tu vois, dans leur équipe de marketing réseau, au travers soit de la liste de dons ou soit de jours de contenu au démarrage, etc. Alors, il y a des approches qui sont plus ou moins bonnes, mais en tout cas, on va se concentrer sur cette phase 2 qui est OK. Maintenant, je veux construire quelque chose de fort sur les réseaux sociaux et je veux avoir un volume de vente ou de parrainage qui va me faire changer de vie grâce à cette activité de marketing node. OK. Donc, si tu veux, les premiers, les premiers éléments sur lesquels il faut réfléchir, tu vois, si on veut gagner du temps, si on veut gagner en clarté auprès de sa communauté, et si l'on veut savoir quoi faire exactement. Et la première chose, c'est déjà trouver le problème que l'on va régler sur les réseaux. Nous, on travaille beaucoup sur la perte de poids. Ben, on va régler la perte de poids des personnes qui sont à la ménopause, des personnes qui ont accouché, qui ont eu des enfants, tu vois, les personnes qui ont 40 ans. Moi, je traite beaucoup le marketing de réseau. Donc, moi, la problématique que je règle, c'est les personnes qui galèrent avec le marketing de réseau sur Internet. Ceux qui connaissent Romain, c'est la même chose. Il va aider les gens à réussir grâce aux réseaux sociaux, tu vois, grâce à Facebook notamment. Donc, on vient de définir la problématique que l'on va régler. Et on n'a pas besoin d'être unique dans sa problématique. On n'a pas besoin d'être le seul, tu vois. On pense parfois que être le seul dans sa thématique ou avoir une super thématique où il n'y a personne, c'est un avantage. Ça peut l'être, mais pas forcément. Et d'ailleurs, quand j'avais raconté ça une fois, mais quand un Burger King, par exemple, veut s'installer, eh ben, il va s'installer là où il y a un McDo. On pourrait dire, bah non, bah l'opposé, va pas t'auto-flageller. Mais en fait, eux, de quoi ils vont se servir, c'est l'habitude d'achat du client. Le client a l'habitude de venir là pour manger ce type de nourriture. Donc, nous, on va se mettre là parce qu'ils ont l'habitude de venir pour ça. Tu vois? Et par exemple, si on prend le sujet de la perte de poids, on sait que les gens sont prêts à acheter cette thématique-là sur les réseaux sociaux. Tu vois? Donc, on n'est pas en concurrence. On va plus travailler avec des gens qui ont l'habitude d'acheter ce type de produit sur les réseaux sociaux. OK? Donc, c'est bien choisir sa problématique parce qu'après, une fois qu'on a bien choisi sa problématique, eh bien, tout est plus simple. On en parlera tout à l'heure, mais où aller chercher ses prospects, quel contenu faire, comment on va l'aider. Donc, on va vraiment travailler ce truc-là un petit peu précisément, hein, mais elle va s'affiner surtout au fur et à mesure de l'action. Type, je commence par, OK, je vais parler de ceux exemple, de ceux qui n'arrivent pas à dormir. Ok, c'est un peu vaste. Mais je commence, tu sais. Je commence à donner des éléments. Pourquoi le corps ne nous permet pas de dormir de temps en temps? Tu sais, c'est quoi les paramètres, etc. Et puis au fur et à mesure, je vois que bah, j'ai un tel âge, tu vois, et que finalement, j'attire telle personne. Donc au fur et à mesure, je vais affiner ce que je vais dire par rapport à ce que je ressens en face de moi.
tu vois. Donc, on va affiner avec le temps notre problématique. Et puis, ce qui est intéressant, c'est par rapport à tout ce qu'il existe, si on est dans tu sais, une problématique, non, j'allais dire un sujet concurrentiel, entre guillemets, tu vois, c'est avoir quelque chose de différenciant. Si bah, je vais prendre l'exemple de Stéphanie, puisque je t'ai sous les yeux, tu vois. Au départ, tu vois, ce qui a été différenciant, ça a été de dire perdre du poids sans sport, par exemple. Tu vois, c'est un exemple. C'était pas ça, mais c'est ça l'exemple, tu vois. Donc, par rapport à tous les coachs qui prônent la perte de poids au travers du sport, tu vois, ben elle a dit, OK, je peux vous faire perdre du poids sans faire de sport. Tu vois. Donc, c'est aussi trouver son message unique, tu vois. Et quand on dit unique, c'est pas forcément avoir l'idée du siècle, tu vois, mais c'est peut-être aller un petit peu à contre-courant de ce qui se fait ou alors avoir une conviction forte par rapport à une réponse à notre problématique. Ok. Et après, toute notre communication, en fait, tourne autour de cette solution qu'on amène à cette problématique. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Euh, ensuite, il y a des paramètres que l'on peut travailler là aussi au fur et à mesure, mais qui ont de l'impact malgré tout, et encore plus aujourd'hui, c'est l'identité visuelle. La qualité de l'image, la qualité du son, des paramètres visuels, etc., tu vois, qui font que on te reconnaît très rapidement. Tu vois, on en parlait avec une partenaire encore aujourd'hui. C'est un élément qui est important. Et, alors, attendez, j'avais préparé un profil que j'aime beaucoup, que quelques personnes connaissent ici. Si j'arrive à sortir de là, ok. Alors attends, bouge pas. Euh, c'est lui. Ok. Parce que voilà, ceux qui travaillent avec moi connaissent. Hein, c'est le frère de notre parrain, tu vois. Et au début, il n'était pas du tout comme ça, tu vois. Mais quand on parle, vous voyez mon profil, hein? Ouais, vous voyez le profil, ok. Donc, quand on parle de quelqu'un qui a une identité visuelle et une identité d'image, etc., eh ben, il l'a travaillé. Hein, voilà, Stéphane nous expliquait qu'il avait pris des coachings d'ailleurs. Hein, alors, c'est pas évident de reproduire un truc pareil, hein, mais il a pris des coachings justement par rapport au personal branding, etc. Il a laissé, pardon, il a laissé pousser les cheveux, la barbe. Il a un style, c'est un Canadien, je vous mets pas le son, mais il a un Canadien avec un bon accent canadien, tu vois. Donc il le joue à mort, mais voilà, il est dans une identité visuelle qui est difficilement reproduisible, ok? Et on voit immédiatement ben, que c'est lui, on n'a pas besoin d'y rester 100 ans, hein, tu vois. Donc la qualité de l'image, on la voit, le fond est sobre, mais voilà, on sent qu'il y a eu une histoire de lumière aussi, tu sais, entre le gris, etc., tu vois. Donc tout est bien pensé, il a pris des cours pour ça, tu vois. Mais voilà, et je vous garantis qu'il était pas mieux que nous il y a quelques semaines ou quelques mois, tu vois. Il n'avait pas ses cheveux, il n'avait pas sa barbe, tu vois, il n'avait pas sa tenue. Mais voilà, ça fait partie d'un branding qu'on peut travailler et qui nous crée une sorte d'unicité dans notre travail. Ok. Allez, je repartage, je réouvre ça. Ok. Donc, on continue. Donc, l'identité visuelle, déjà, travailler bien l'image et le son, je pense que c'est déjà deux bases qui sont vraiment importantes. Ok. L'autre, ensuite, une fois qu'on a défini sa problématique, son message, donc ça, c'est vraiment les prérequis, hein, c'est la base de la base, tu vois. Une fois qu'on a défini la problématique qu'on va traiter, le message un peu différent que l'on veut amener, que là aussi, on va peaufiner au fur et à mesure, hein. On peut pas être tout de suite surtout si c'est une thématique qu'on maîtrise pas forcément au départ, ben on va se l'amener au fur et à mesure, ce message différenciant. C'est un mot de différent, c'est une idée de différente qu'on va prôner. L'idée, on l'a à force de créer du contenu également. Mais voilà, on va créer son identité visuelle et puis après, on va commencer à mettre en place sa routine de communication. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je travaille avec les vidéos? Est-ce que je fais des posts? Est-ce que je fais des stories? Combien? Comment je fais? Je pense que l'idéal, c'est de vraiment avoir comme un planning à la semaine, tu vois, où je me dis, OK, dans ma semaine, il faut que j'arrive à faire 2 vidéos, 3 posts et 3 jours de story, tu vois. Enfin, c'est un exemple tout banal, tu vois, mais on commence comme ça. Peut-être pas une vidéo par jour, tu vois, quand on n'y connaît pas trop parce que ça demande de l'énergie, ça demande du temps pour la faire, etc. Pardon. Donc finalement, c'est commencer à créer une première routine de communication. Et puis si après, au fur et à mesure, on sent que
ben ça y est, on maîtrise et on peut faire plus ou différemment, eh bien on va pousser ça. Donc ça, c'est un autre point. Ensuite, on va définir, et c'est ça qu'on va voir au travers des slides suivants, le parcours du prospect. D'accord? Parce que souvent, on va créer du contenu. Il y a des gens qui pourraient se manifester ou qu'on va aller voir pour justement voir s'ils seraient intéressés, mais on n'a pas un, tu sais, une logique finalement à faire découvrir quelque chose à notre prospect. On est direct. Moi, tu sais, il y a eu mon anniversaire il y a 4 jours. Il y a eu mon anniversaire non, il y a 4 jours, il y a 2 jours, tu vois, c'était mardi. J'ai reçu énormément de messages des petits robots, hein, tu vois, des petits robots qui existent partout dans les Google Extensions, tu vois, de bon anniversaire, c'était sympa et tout. Mais derrière, tu sais, je pense que le message d'après, ou voire même le message dans le message, j'ai tout de suite, en fait, tu sais, la proposition. Donc, si tu veux, il n'y a pas une réflexion. Il n'y a pas une réflexion de, OK, comment je vais amener mon histoire? C'est comment je vais amener ma proposition sans être comme un bourrin, comme un boucher, etc. Comment je vais faire? Comment je vais m'y prendre? D'accord? Donc, c'est bien définir le parcours du prospect. Je vous montrerai juste après comment nous, on s'y prend par rapport à ça. Ouais, merci, merci, Jérôme. Et puis, dernier truc, c'est, OK, quelle est mon offre? Tu vois? Là aussi. Euh, je pense que c'est important d'avoir c'est une promesse, quelque chose de défini. Alors, quand on travaille avec les produits, je pense que c'est intéressant d'avoir une offre. Tu vois, une offre, une combinaison de produits, un produit, etc., mais que ce soit bien clair. Tu vois? Parce que parfois, on se dit, OK, dans ma société, j'ai plein de produits différents, ça traite plein de thématiques, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que, OK, déjà, je vais pas avoir trop de thématiques, tu vois, je vais y aller un peu tambour battant, tu vois. Je vais aller un petit peu partout et puis, suivant le prospect que je vais avoir, je vais lui amener l'offre qu'il a envie, tu vois. Mais moi, si je veux perdre du poids, je vais aller voir qui? Je vais aller voir celui qui va me proposer plein de trucs partout, tu vois, qui est un peu superficiel dans tous les sens, ou je vais aller voir bah, Stéphanie. Bah, je vais aller voir Stéphanie. Elle maîtrise, tu vois, elle connaît son offre, tu vois. Donc, à partir de la problématique qu'on a définie, on va aussi avoir au bout une offre. Et c'est ça qui va, tu vois, c'est notre fil conducteur. C'est on va de la problématique, de la communication jusqu'à l'offre, tu vois. Et au milieu, bah, il y a le parcours du prospect. Qu'est-ce que va traverser mon prospect pour arriver jusqu'à mon offre? D'accord? Et c'est ça qu'on va voir juste maintenant. Je réfléchissais à ce que je devais vous montrer maintenant, mais je crois que non, j'ai deux, trois trucs après à vous montrer, mais je crois que c'est après. OK. Donc, l'étape 2, tu vois, une fois que tu as tous ces prérequis, évidemment, c'est eh bien, de créer notre communauté. Donc, on a passé la phase 1, vous vous souvenez, la duplication rapide. Maintenant, on est dans la phase 2, duplication, web marketing, un peu plus web marketing, etc. Donc, bah, pour ça, il faut que, par rapport à la problématique que j'ai traitée, et c'est pour ça que c'est important d'avoir une problématique très précise, c'est que finalement, mes prospects seront plus simples à aller chercher, parce que je sais qui je dois aller chercher. Si moi, mon problème, c'est régler le problème des gens qui font du marketing d'oiseaux et qui galèrent sur les réseaux sociaux ou sur Internet, je vais pas aller chercher quelqu'un qui veut mieux dormir. Tu vois, ça n'a pas de sens. Et malheureusement, c'est souvent ce qui se passe. Et donc, on va chercher des gens, et moi je l'ai fait aussi, hein, et, au début, tu sais, c'est ce qu'on nous disait de faire. Donc, tu devais vendre un ami plein de personnes, etc. Tu as plein de profils différents. Et finalement, c'est tellement flou que tu fais rien du tout. Tu passes énormément d'énergie. En 2 mois, je me suis dégoûté de Messenger et de plus jamais. Et plus jamais. À partir de là, j'ai pris un coaching pendant un an, un coaching privé pendant un an pour m'apprendre justement à comment on utilise vraiment, tu vois, les réseaux sociaux, Internet, Google. Moi, à l'époque, c'était Google. Voilà, j'ai bien compris que ça ne pouvait pas durer. Donc, quand on choisit une problématique très précise, eh bien, on va utiliser différents leviers finalement pour agrandir notre communauté. Il faut savoir que notre objectif numéro un, en permanence d'ailleurs, hein, on en parle tout le temps, même avec ceux qui sont très avancés dans le business, c'est la croissance de notre communauté. Tu vois, le seul moment où on n'a pas cet objectif, c'est quand on est un peu sous l'eau justement en termes de demande ou qu'on est un peu en vacances, donc on va travailler beaucoup plus avec la communauté qu'on a déjà créée, etc., où on va lever un peu le pied sur voilà, sur la croissance de notre communauté. Mais en tout cas, ça doit être notre objectif initial. Il est vraiment là. Et pour ça, bah, il y a plusieurs manières de faire. Il ne faut pas être passif pour créer notre communauté.
Il faut être proactif. C'est-à-dire que je sais que parfois, quand on crée du contenu, un type de contenu, il y en a pas mal qui utilisent la vidéo courte et on en parlera tout à l'heure. Mais quand voilà, on crée de la vidéo courte, etc., ce qu'on fait, c'est qu'on attend un peu, tu vois. On attend, c'est un peu comme dans les prises de contact. On attend un petit peu. On croise les doigts pour que, tu sais, il y a une vidéo qui explose et que ça nous ramène du monde et que ça nous amène des ventes, des parrainages, etc. Il faut pas croiser les doigts, tu vois. Il faut être proactif. C'est-à-dire qu'il y a différentes manières de faire. On peut le faire manuellement, un petit peu à l'ancienne. C'est-à-dire que, OK, on a notre thématique, on va garder la thématique du sommeil, tu vois. OK, ben, je vais aller sur Facebook. Il y a des groupes publics qui existent sur le sommeil. OK, ben, du coup, ce que je vais faire, c'est que ben, je vais rentrer dans ces groupes, je vais y participer, je vais demander en ami les personnes qui sont à l'intérieur de ce groupe et qui y participent, avec qui j'ai eu pardon, peut-être un échange avec eux, tu vois, mais je vais être proactif. Je vais pas attendre parce que tant bien une vidéo, ça, si elle décolle que dans 6 mois, on fait quoi, tu sais, pendant 6 mois? Non, on va aller chercher petit à petit. Il faut pas aller chercher 100 personnes, tu vois, juste 5 par jour. Tu sais, juste 5, allez, 10, tu sais, par jour. Mais 5 par jour, ça veut dire qu'à la fin de l'année, on a quasiment 600. 600, on peut pas avoir plus de 5000 amis sur Facebook, tu vois, hein. Donc déjà, en un an, si tu en as 600, c'est pas mal, tu vois. Et surtout, si tu les choisis bien. C'est clair que moi, au départ, on me disait, bah, vas-y, demande un ami, etc. J'allais demander un ami, le garagiste Damien, tu vois. Donc, tu sais, je sais même pas pourquoi, tu vois. Avec le recul, je me dis, t'es vraiment à côté de la plaque, tu vois. Donc, on va chercher les gens manuellement, tu vois, précisément. Donc, on n'a pas besoin de demander un ami à 800 personnes, tu sais, ou 100 personnes, ou 50 personnes. OK, juste 5, 10 qui vont être vraiment intéressés par notre sujet. Et on a la chance d'être là aujourd'hui sur Internet et d'avoir à peu près toutes les communautés qui sont déjà créées sur à peu près tous les sujets, sauf les sujets très, très novateurs. Mais finalement, il y en a très, très peu, tu vois. Donc, on a la chance d'avoir tout sous la main, tu vois, pour faire un travail finalement de qualité, tu vois, d'aller chercher des gens de qualité. D'accord? Et puis après, on va essayer d'utiliser des posts un peu virales que les gens ont envie de partager parce que c'est intéressant, parce qu'il y a quelque chose. Alors, quand je dis post viral, c'est pas un post où il y a une blague, quoi. Si on est là à vendre des produits sur le sommeil, on va pas montrer une photo de son chien qui tombe dans la piscine, tu vois. On va chercher des posts qui ont de l'intérêt, qui peut être humoristique quand même, mais dans notre thématique, tu vois, ou qui apportent une vraie valeur ajoutée, que les gens aient envie de partager notre solution. Tu vois, et ce partage-là fait qu'on va toucher d'autres communautés et que ces communautés-là seraient peut-être intéressées par notre sujet et venir ensuite en amis avec nous. Et puis nous, ce qu'on a décidé de vraiment incorporer comme pas mal de personnes ici, vous utilisez, et mettez dans le chat si vous utilisez les vidéos courtes, je sais pas les shorts, les réels, les reels, comme vous voulez. Mettez-nous dans le chat si vous les utilisez. Mais en tout cas, juste pour l'histoire, c'est vrai que c'est quand même une histoire récente, hein, les vidéos courtes. Quand on pense à l'apparition des vidéos courtes sur Facebook, Instagram, c'était à peu près 2022, hein, c'était février-mars 2022. Donc il y a à peine 2 ans, tu vois. Donc la concurrence, elle est quand même extrêmement faible encore. On voit que on arrive très facilement à se positionner sur des sujets un peu communs, tu vois. Donc, attends, je regarde les commentaires. Ça m'arrive, ok, un peu trop peu, ok. Voilà, il y a des copains qui ont répondu. Alors, il y a certains qui m'envoient en privé, parce que je pense que le premier paramètre que j'avais mis, il est resté. Donc, n'hésitez pas à mettre à tout le monde, tu vois, en message. Donc, voilà, il y a quand même quelques-uns qui utilisent ça. Le gros avantage qu'on a aussi en 2024, j'allais dire en 2023, mais en 2024, c'est d'avoir cet outil-là qui nous fait découvrir à des centaines, des milliers de personnes, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions de personnes grâce à une vidéo qui fait moins d'une minute, tu vois. Donc ça, c'est un nouvel outil et ça a remplacé pour moi, tu vois. En tout cas, ça a été plus que l'équivalent quand on sait bien l'utiliser, que l'investissement en publicité, etc. Tu vois, ça a donné des proportions à des business, à des gens qui étaient nouveaux je suis nul pour faire la vidéo. Ah, c'est pas évident, hein, c'est pas évident, mais voilà, c'est un apprentissage comme un autre. Je le raconte parfois, hein, tu sais, ma première vidéo, normalement, c'était une vidéo d'une page de remerciement, tu vois, qui devait durer 30 secondes.
J'ai mis 2 heures. C'est horrible. C'est 2 heures. J'arrivais pas. 30 secondes, c'était l'équivalent de 10 phrases. Tu sais. Incapable. Tu sais. J'ai l'impression d'être un teubé à ce moment-là. Tu vois. Incapable d'enchaîner 10 phrases correctement. Finalement, au bout de 2 heures, ma femme me disait bah, il faut y aller là. Tu sais. On a rendez-vous. Tu vois. Donc, j'ai pris la dernière version. La dernière version était coupée au crâne. Tu vois. Mais elle avait marché quand même un petit peu. Tu vois. Mais c'est pas évident, tu vois, et finalement, c'est que la répétition. Bah oui, oui, oui. Ah, Peggy. Donc, c'est que la répétition qui crée cette facilité à créer ces vidéos courtes, hein, c'est tout. Hein. Idem là pour les conférences, etc. On en a fait des centaines, ouais, des bonnes dizaines, hein, au moins 50, 60, 70. Bah voilà, c'est la répétition qui fait qu'à un moment donné, c'est facile aussi à faire. C'est moi pour mes TikTok actuels. Si tu voyais, ouais, c'est ça. Non, mais les premières, elles sont toujours compliquées, quoi. Tu vois, c'est toujours un petit peu bizarre, quoi. Hop. Ok. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire dans notre process, c'était vraiment d'incorporer ça dans notre cursus de formation pour nos partenaires. Tu vois? Donc, OK, on passe cette phase 1, on rentre dans la phase 2, on garde, tu vois, une base de communication avant que, tu vois, de tout mettre, de tout miser sur la vidéo courte. Hein. Le plus simple, ça reste de continuer à faire des posts, c'est continuer notre communication au travers de posts, etc., en attendant d'être familier avec les vidéos courtes et d'avoir une routine là aussi quotidienne ou tous les 2 jours de vidéos courtes. Euh, et c'est ça qui a créé un vrai levier dans notre équipe. Tu vois, c'est l'apparition de ces vidéos courtes qui a créé un vrai levier où finalement, dans des temps, on a vu des personnes en 2, 3 mois créer des SMIC, on a vu des personnes en 6, 7 mois démissionner, en un an démissionner, à faire des 2 000, 3 000 euros à la semaine, battre des records de vente, etc. Mais pour ça, on a utilisé un modèle de vidéo courte, un format, tu vois, de vidéo courte que je vais vous montrer par la suite. Ouais, ce camembert, là, c'est pas que j'ai faim, là, mais c'est plus pour vous montrer qu'effectivement, avant que, tu vois, on lâche, par exemple, la création l'augmentation de notre communauté manuellement, on va attendre que les vidéos courtes, par exemple, ou les posts viraux, tu vois, prennent une bonne proportion. Tu vois, on va attendre que ce soit, voilà, que notre vidéo courte nous amène 100 abonnés, tu vois, à la journée, à la semaine, peu importe, tu vois, comment on est. Donc, une fois qu'on a acquis ça au travers des vidéos courtes, oui, il y a une belle faute. Et bien, du coup, on peut, putain, il y a des fautes. On peut, tu vois, lâcher un petit peu, ouais, faites pas gaffe aux fautes. On peut lâcher un petit peu, tu vois, un truc un peu plus manuel et se concentrer sur la deuxième tâche. Ok. C'est le camembert, c'est un perturbé. Ok. On va faire juste un petit truc théorique sur les vidéos courtes, sur comment on a décidé de les structurer. Et après, je vous montrerai ce que ça donne en vérité vraie avec quelqu'un qui les fait très bien. Donc, l'idée, quand on crée du contenu, c'est, OK, dans quel objectif tu crées ce contenu? C'est quoi ton objectif voilà, quand tu fais ce post ou cette vidéo ou cette routine de communication, c'est quoi ton objectif? Tu vois? Nous, notre objectif, c'est que notre contenu sélectionne des prospects qui soient qualifiés et qui soient qualifiés pour notre offre finale. Tu vois? Donc finalement, la structure de nos vidéos, elle va en ce sens. Tu vois? Elle est là pour qualifier les gens pour que à la fin, ce soit de réels potentiels acheteurs. Tu vois? Si on faisait les guignols, tu vois, sur les vidéos courtes, à danser ou des trucs comme ça, tu vois, ou à faire tu sais, des blagues, tu vois, on n'aurait pas de potentiel. On en aurait peut-être des potentiels acheteurs. Mais le temps qu'on perdrait à les trouver dans notre communauté, eh bien, on serait mort de fatigue. Déjà que, tu sais, quand ça marche avec ce format-là, on peut être vite fatigué parce qu'on peut crouler sous les demandes. Hein. Steph, tu me disais que tu avais eu plus de 100 demandes là cette semaine, tu vois, de gens qui prêts à dire OK, Steph, aide-moi, s'il te plaît. Donc, voilà. Carrément de dingue, un traitement sur toute la semaine, quoi. C'est ça. Bien sympa. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, quand ça marche, le taux de conversion est très bon, mais ça demande de l'énergie. Alors, si en plus les prospects n'étaient pas qualifiés et qu'on devait parler à que des gens qui s'en foutaient de base, ça serait usant, hein, ça serait usant. OK. Donc, voilà, tu sais, la structure de nos vidéos, elle est plus ou moins en 4 étapes. Tu vois, j'ai grossi le tableau, mais c'est plus ou moins 4 étapes. La première, et quand vous regardez, tu sais, des vidéos faites
par les bons web marketeurs. Je parle toujours, tu sais, regardez toujours ce qui se fait en dehors du marketing réseau, mais elles sont toujours structurées un petit peu pareil. Tu sais, c'est toujours pareil. Donc, il faut une accroche qui est performante parce qu'on a 2-3 secondes pour capter l'attention. Donc, une belle image. Me prenez pas pour exemple, hein. On est d'accord. Je suis un feignant des vidéos courtes. Me prenez pas pour exemple, mais vous allez voir, l'accroche doit être performante, c'est-à-dire qu'elle doit vraiment attiser la curiosité. L'image doit être belle, le son doit être beau, tu vois. Il doit y avoir tu vois, un vrai intérêt pour quelqu'un de notre thématique. Par exemple, si je parle du sommeil et que je vois passer une vidéo, j'ai vraiment envie d'avoir une solution à la fin de cette vidéo. Tu vois? Donc, je veux que cette accroche, elle me donne envie de voir cette solution. Tu vois? Donc, c'est vraiment peser les mots sur 2 ou 3 phrases, tu vois, 2, 3, 4 phrases pour vraiment me donner envie de rester. Tu vois? Me donner envie de rester et me donner envie de subir, entre guillemets, l'étape 2. Tu vois? L'étape 2 là, est vraiment l'étape qui nous donne le maximum de conversion dans l'étape suivante par rapport à notre parcours du prospect. Donc, si je schématise pour l'instant, tu vois, on crée notre contenu, on attire des followers et au travers de notre contenu, on va les faire passer ailleurs. Tu vois, et j'en parlerai juste après. Mais en étape 2, donc on a l'étape 1 en 2, 3 phrases qui nous permet de capter l'attention des gens. Type, si on est sur le sommeil, OK, je vais te montrer les 3 aliments qui me permettent de mieux dormir le soir. Je les ai toujours sur moi et depuis que j'ai mis cette routine en place, je dors au moins 8 heures par nuit. Ça, c'est une accroche, tu vois. Étape 2, mais avant ça, si tu veux découvrir si tu veux découvrir la méthode que j'ai mis en place pour mieux dormir, n'hésite pas à faire ça ou ça. Tu vois? Donc, notre accroche 1 nous donne envie de voir la vidéo, nous donne envie de voir le contenu 3, et du coup, va faire traverser plus facilement les gens cette étape 2, qui est notre étape de conversion, qui doit amener les gens à l'étape suivante. OK? Technique, là. Non. Et du coup, on va à l'étape 3. Je vous montrerai un exemple concret juste après. Après l'étape 3, bah, c'est le contenu de la vidéo. Hein. Quand, par exemple, on veut donner 3 ou 4 points dans une vidéo, commencez toujours par les points un peu inattendus. Tu vois, les points où on s'y attend pas. Ou alors on l'annonce. OK, je vais te donner les 3 aliments qui vont t'aider à dormir, tu vois. Certainement que tu connais le premier, mais je suis sûr que le dernier, tu ne connais absolument pas. Donc, reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Tu vois, ça peut être ça. Donc, ou alors, on commence par le premier ingrédient que la personne ne s'attend pas du tout. Ah ouais, l'œuf, ça fait dormir? Ouais, je savais pas. Tu sais. OK. Donc, il a envie de savoir le 2 et le 3. L'œuf fait pas dormir. Hein. OK, je crois pas. Non, non, non. Sauf si on le prend dans la tête. Tu sais. Bon, bref. OK. Donc, ça, c'est l'étape 3, c'est le contenu de notre vidéo par rapport à la thématique. Je regarde l'heure. Ouais, ça va vraiment dépasser. Hein. Ça va vraiment dépasser. J'avais pas vu l'heure, mais je me suis emballé sur le début. Mais la fin est plus rapide. Non, je crois pas en plus. Bon, bref. Étape 4, on remet l'appel à l'action. On remet un nouvel appel à l'action. Tu vois? Donc, les 3 ingrédients qui vont te permettre de dormir, blablabla. Mais en attendant, n'hésite pas à regarder ce que je t'ai mis en lien dans la bio parce que ça va te donner les 3 étapes que tu dois absolument faire pour régler totalement tes problèmes de sommeil. Voilà, c'est mal dit, mais tu vois, c'est un peu l'idée. OK, c'est parti pour les 3 ingrédients qui vont t'aider à dormir. Ingrédient numéro 1, l'œuf. Si tu le prends sur la tronche, ça va te faire dormir. Tu vois, ingrédient numéro 2, tu continues. Ingrédient numéro 3, OK. Donc, et tu reviens à ton appel à l'action. OK. Merci d'avoir écouté la vidéo. Ou, enfin, pas merci d'avoir écouté la vidéo, c'est nul ça. Mais en attendant, si tu veux dormir profondément tes 8 heures à chaque fois et régler définitivement ton problème de sommeil, n'hésite pas à aller voir dans ma bio. J'ai mis une méthode qui va t'expliquer en 3 étapes comment tu vas régler totalement tes problèmes de sommeil. Tu vois, c'est ça la trame d'une vidéo. Et finalement, au travers de cette trame, eh ben, on prend tous les différents sujets autour de notre problématique. Encore, 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 tu vois. S'il y a des sujets qui marchent, ben, on n'hésite pas, tu vois, à les radoter, tu vois, à les mettre toujours un peu dans la boucle. OK? Attends. Tac, tac. Qu'est-ce que je voulais faire? OK, je vais vous montrer un exemple de vidéo faite par notre maître de la vidéo, Sébastien. OK, attends.
Ok, vous allez me dire, non, c'est pas là. Donc ça, c'est lui. Ici. Donc vous allez écouter et ça suit la trame. Ok? Allez, c'est parti. Attends, ça dure 1 minute. Une astuce hyper simple pour perdre du poids? C'est tellement facile que je te fais le pari que tu vas réussir à la mettre en place. Et si tu veux toi aussi perdre du poids différemment et Phase durablement, 2. utilise la méthode qui m'a permis de réussir mon défi. Tu vois, moi j'ai réussi à perdre 10 kilos en 15 semaines et 17 cm de tour de ventre, et tout ça sans privation, sans frustration et sans sport. Alors si tu veux faire comme moi, pense à t'abonner et à cliquer sur le lien qui est dans mon profil. Tu vas accéder à la méthode complète. Alors cette astuce hyper simple Phase pour 3. perdre du poids, c'est quoi? Eh bien ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes en surpoids ou obèses ont... Ok? On va pas plus loin, hein. Phase 1, phase 2, phase 3, tout le temps. Accroche, appel à l'action, contenu. Ok? Accroche, appel à l'action, contenu. Et soit bah, tu finis par un autre appel à l'action, soit bah, tu finis par le contenu. Ok? C'est ça, Sam, hein? Je te vois pas du Oui, c'est ça, exactement. coup. C'est toi d'ailleurs qui avait plus ou moins mis en place, hein, ces différentes étapes. Tu avais fait pas mal de tests aussi avec Stéphanie, hein, et au fur et à mesure, tu avais affiné ce truc-là, bah, l'appel à l'action en lui-même, tu vois. Ouais, je crois que c'est un travail collectif, hein. Ouais. Donc, on a construit tout ça ensemble, ouais. Ouais, Ouais. tout à fait. Mm. Et finalement, là, ton compte TikTok, il a 96 000 abonnés, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ouais, Mm. 96 000, et il y a la même chose, hein, je crois, sur Facebook, si je dis pas de bêtises. C'est à peu... Ouais, un petit peu moins, 89, ouais. Mm. Ok. Mais j'ai Donc, commencé un petit peu plus tard. Mm. ouais, ok. Et ouais, tu as commencé, c'était 2022 à peu près, septembre 2022. Donc un an et demi à peu près, quoi. Mm. Allez, Ouais, ouais, voilà. c'est ça. C'est ça. En partant de zéro, c'est allé très très vite, effectivement. En suivant basiquement cette structure que tu as décrite. Euh, Bah, ça s'est fait régulièrement en fait. Et en partant de zéro, et moi je connaissais rien du tout, donc c'est accessible à tous en fait. C'est ça qui est Ouais, ça. magique. Même quand on est Il TD, faut juste, même quand faut on n'y juste se connaît rien. lancer. Ouais, c'est ça. Non, mais il faut juste se Ouais, lancer c'est en fait. vrai. C'est C'est vrai. Non, mais juste ça. tu sais, par rapport à ce que je disais, tu sais, au départ de cette ligne, tu sais, entre trop de simplicité et trop de difficulté, finalement, c'est là où on se rend compte que on arrive et ouais, c'est ça, je voulais peut-être le glisser à un moment donné, c'est que on peut avoir deux types de business un peu sur Internet et les réseaux sociaux. Il va y avoir le côté beaucoup plus influenceur, tu vois. Mais côté influenceur, quand tu habites à Dunkerque, que tu n'as pas encore trop de réussite, pas évident, tu vois. Et puis, tu as le côté thématique. Nous, on a choisi le côté thématique parce que ben, on avait l'impression que suivant les thématiques, on n'avait pas besoin d'être un super expert. Et comme dit dans certains livres, si tu travailles 20 heures ton sujet, tu es plus compétent que 95% des gens. Donc finalement, au travers de nos expériences, au travers de nos contenus, et Odd qui est à côté, qui au fil du temps est devenue une supra-experte de l'accompagnement, justement, perte de poids, etc. Alors que bah, tu connaissais déjà, tu avais des éléments, etc. Mais là, pour le coup, c'est devenu très impressionnant au fur et à mesure de ces appels, enfin de cette répétition quoi, de contenu et d'échange. C'est ça, hein, Anne, t'es experte, hein. Oui, mais c'est ça, c'est en fait, c'est en faisant qu'on apprend aussi, et plus on va faire, plus on va apprendre. Et puis, c'est le côté aussi sympa de notre métier, c'est qu'en fait, voilà, on est toujours dans la découverte et dans essayer de s'améliorer. Enfin, et du coup, voilà. Et c'est vrai qu'effectivement, je suis partie, alors, j'y connaissais rien en perte de poids, parce que j'avais déjà accompagné dans la perte de poids, mais c'était pas du tout aussi poussé. Et c'est vrai que c'est le fait de faire et de refaire, en fait, qui permet d'avancer. Et c'est chouette. Yes. Ok, merci les petits. Euh, Avec plaisir. du coup, après, tu vois, la problématique que l'on pourrait avoir quand justement on a des vidéos comme ça qui font des dizaines de milliers de vues, des millions de vues pour certaines, etc., tu vois, des centaines de milliers de vues, des millions pour certaines, c'est que on peut rapidement se retrouver, tu sais, avec, on l'a vu sur la vidéo Seb, je sais pas si vous avez fait attention, mais à côté, il y avait un commentaire, moi, je veux tel truc, je sais plus ce que c'était exactement le commentaire, mais il y avait une demande, tu vois. Mais quand tu fais une vidéo qui fait des centaines de milliers de vues, tu peux te retrouver peut-être avec 1000 ou 2000, tu vois, commentaires, tu vois, à traiter. Et finalement, bah là, tu es à nouveau dans la boucle. Tu peux faire perdre beaucoup d'énergie et de temps, tu vois, à ton réseau, tu vois.
tu vois. Donc finalement, ce qu'on a décidé de faire au fur et à mesure du temps, là aussi, il y a plein de possibilités. Il y a beaucoup de possibilités. Si on prend Sébastien, ben, il a une petite page de capture qui récupère les emails, Sébastien et Aude. Mais dès qu'on parle technique, je vais plutôt parler de Sébastien. Non, je rigole. Non. Du coup, Sébastien et Aude captent les emails et puis après redirigent vers un groupe Facebook. Stéphanie fait pareil. Moi, je vais travailler avec Telegram notamment, tu vois. Puis il y a d'autres qui travaillent avec des formulaires, etc. C'est là où on dit que le parcours du prospect, c'est ça en fait. Donc la vidéo, étape 1, c'est on les capte par le contenu, tu vois. Étape 2, on veut les faire transiter ailleurs, dans un endroit qui va les qualifier. Quand on dit les qualifier, c'est qu'ils doivent faire des actions avant d'arriver à cet endroit-là. C'est-à-dire que souvent, ils atterrissent pas sur notre contenu, sur nos vidéos, par choix. Tu sais, c'est l'algorithme. Donc, ils tombent sur notre tête un peu par hasard, etc. Par contre, s'ils décident de suivre les indications de Sébastien, d'aller voir le lien dans la bio, de suivre ce lien, de laisser leur adresse mail, d'atterrir dans le groupe Facebook, là, c'est un choix, tu vois. Donc, finalement, il y a un vrai intérêt finalement à obtenir ce que Sébastien promet dans son groupe Facebook, par exemple. Tu vois? Donc nous, on a décidé d'utiliser pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, les groupes Facebook parce que là aussi, c'est très commun. C'est-à-dire que nous-mêmes, on est capable de les utiliser. Tu vois, on les utilise depuis longtemps. Alors, pas comme tout le monde, mais on les utilise depuis longtemps. On connaît bien les facettes des groupes, etc. Pour nos prospects, même les plus anciens, bah oui, les groupes Facebook, ça reste, tu sais, dans la sphère Facebook, c'est assez facile, tu vois, ça change pas trop des profils. Bref, il y a beaucoup d'intérêt à ce truc-là. Attends, je crois que j'ai mis des diapos. Donc, tu vois, nous, ce qu'on veut, c'est un lieu comme de réception des prospects très qualifiés. Donc, pour ça, il y a différents endroits. Moi, je travaille avec les adresses mail. Tu vois, vous recevez certainement ceux qui sont là et qui sont venus par mois les emails quotidiens, tu vois. Ça, c'est un petit lieu de réception. Il y a le canal Telegram aussi. Donc, pour Sébastien, il y a les emails et le groupe Facebook. Il peut y avoir, il y a des formulaires pour certains, il y a des groupes WhatsApp pour d'autres, tu vois. Enfin, bref, il y a plein d'endroits, mais en gros, on veut un endroit qui va nous permettre derrière de pouvoir rentrer aussi plus facilement en contact avec les gens qui sont déjà un petit peu intéressés. Et puis en plus, on va travailler un peu cette fidélisation de la communauté. C'est-à-dire qu'on n'a pas exactement le même objectif déjà quand on travaille sur notre profil que quand on travaille sur notre groupe, quand on a le profil et le groupe, tu vois. On n'a pas la même communication, tu vois, c'est différent. L'objectif n'est pas le même. Quand on travaille sur un profil et qu'on veut amener sur un groupe, l'objectif du profil, c'est d'amener dans le groupe, tu vois. Et quand on est dans le groupe, l'objectif de notre communication, c'est par exemple commencer à remplir un formulaire. Donc l'étape est différente, donc la communication est différente. Et ce qu'on veut quand les gens ont fait des premières actions envers nous à suivre notre groupe Facebook, eh bien, c'est d'amener une communication voilà, qui va fidéliser un peu ça, qui va créer du lien de proximité. Et c'est que le groupe Facebook ou Telegram ou d'autres choses comme ça permettent ça. Et puis le dernier point, c'est, je l'ai annoncé, mais OK, donc on prend les gens de nos vidéos courtes, que ce soit sur Insta, sur TikTok, sur le profil Facebook, on les fait arriver dans le groupe Facebook, tu vois, et l'étape suivante, c'est OK, on va leur faire remplir un questionnaire, c'est pour voir qu'est-ce qu'ils veulent vraiment par rapport à un sujet comme la perte de poids ou le sommeil ou ce qu'on veut, tu vois. Donc ça, c'est l'étape suivante. Donc là, on est au parcours du prospect, le profil, le groupe, le questionnaire. OK? Euh, ouais, et moi, en fait, c'est drôle parce que du coup, enfin, c'est drôle, je sais pas si c'est drôle d'ailleurs, mais en 2020, 2021, j'avais créé un groupe Facebook, tu vois, qui est plus fonctionnel aujourd'hui, que j'utilise plus. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais tu sais, des fois, on a besoin de se recycler, hein. Non. Attends, bouge pas. Ok. J'ai un problème avec ça. Alors, attends, bougez pas. Je repartage l'écran. Donc, j'avais créé un groupe Facebook comme ça il y a 3-4 ans. Ouais, il y a 3-4 ans. Et il s'appelait MLM Internet pour réussir. Et tu vois, c'était dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que les gens passaient sur, là, c'était mon site Internet et finissaient dans ce groupe-là. Tu vois, alors il est plus du tout alimenté, hein. Et en fait, ce que je faisais, bah, quand les gens arrivent là, eh bien, donc je savais qu'ils avaient lu un article ou un contenu, etc. Tu vois. Donc, ils faisaient ensuite la démarche de s'inscrire quelque part sur une page de capture. Et puis ensuite, ils arrivaient dans ce groupe-là. Donc, quand ils arrivaient dans ce groupe-là, je savais qu'ils me connaissaient. Tu vois, je savais un peu le contenu qu'ils avaient lu et ce qu'ils recherchaient. Tu vois, ils recherchaient une méthode MLM Internet pour réussir.
tu vois. Donc finalement, mon boulot de qualification, bah voilà, il était fait et j'avais plus qu'à, entre guillemets, contacter les gens ou traiter, tu vois, cette communauté qui était là. Il est jeune, le type. Non, cette communauté qui était là, tu vois. Donc, ouais, c'est 2023, non, ouais, je l'ai utilisé, allez, bien 1 an. Tu vois, pendant 1 an, je travaillais beaucoup avec ce profil, avec ce groupe-là. Après, bon, tu sais, voilà, ça dépend des moments, tu vois. Mais celui-là, il est plus actif, en tout cas. Et puis, du coup, ben, quand j'allais, finalement, quand les gens rentraient dans le groupe, eh ben, j'avais des petites questions. Tu vois, je commençais, je disais, ils rentraient dans le groupe, je sais qu'ils ont vu tout mon contenu, qu'ils se sont sélectionnés, etc. Et ben, j'arrivais avec mes petites questions, et puis je disais, je vais pas le remettre en plein écran. Mais en gros, je disais, OK, et aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs par rapport à, bah, alors, ça dépend de notre sujet, mais moi, c'était, OK, c'est quoi tes objectifs là aujourd'hui avec le marketing de réseau? Tu vois? Et puis après, c'était, et qu'est-ce que tu as déjà essayé et comment tu fonctionnes aujourd'hui? Tu vois, et peu importe les thématiques, hein, si on revient au sommeil, c'est, OK, quels sont tes objectifs aujourd'hui? C'est quoi ta problématique là par rapport au sommeil? Qu'est-ce que tu as déjà essayé? Bah, j'ai essayé les somnifères ou j'en sais rien, tu vois, les anxiolytiques ou plein d'autres choses comme ça. Et on continue, tu vois. Finalement, ensuite, c'est bah, comment ça s'est passé? C'est quoi ton retour? Bah, j'ai essayé les anxiolytiques, mais en fait, j'étais fatigué toute la journée. Et du coup, j'avais plus d'énergie au boulot. Et puis, du coup, j'étais un peu énervé. Enfin, bref, j'invente des histoires, tu vois. Et puis après, comment ça s'est passé? Et qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui? C'est quoi que tu aimerais, tu sais, comment tu aimerais solutionner ton problème de perte de poids? Comment tu aimerais travailler sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu imagines aujourd'hui? Ok, bah moi, ce que je voudrais, c'est perdre 15 kilos là d'ici l'été là, parce que je sens bien que ma femme va me dire que t'es pas très beau au bord de la piscine, tu vois. Bon, bref. Et du coup, ben, je vais dire, ok, ben si tu veux solutionner, si on revient au marketing notes, si tu veux solutionner et que je te montre comment tu pourrais fonctionner sur les réseaux sociaux, ben, si tu veux, on fait un zoom et puis je te montre tout ça en détail. Tu vois? Donc ça peut être les questions d'invitation, toujours les mêmes. Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu as déjà essayé? Comment ça s'est passé? Et qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui? Ok, si tu veux, ben, on peut se faire un Zoom ou un appel ou ce que tu veux. Et je te montre comment tu pourrais fonctionner. Ok. Ok, donc ça c'est de l'invitation. Donc profil ou TikTok ou Instagram, groupe. Donc ça c'est notre méthode, hein. Groupe, questionnaire, question d'invitation, tu vois, question d'invitation, puis questionnaire au bout, tu vois, ou appel. Ok. Et puis on arrive finalement au moment de la structure de l'appel. Tu vois, notre prospect vient, il a accepté notre Zoom, il est OK pour ça. Attendez, je vais grossir le truc. Il est OK pour le Zoom, etc. Et puis là aussi, l'appel avec notre prospect, notre client, avec prospect parrainage, etc., c'est toujours les mêmes structures, tu vois. Euh, attends. C'est toujours les mêmes structures. Donc, le point 1, alors on va faire comme si on faisait un appel. Ça va durer 5 minutes, 5-10 minutes. Et je vais vous faire comme si on faisait un appel les 21h59 à 22h10 maximum, ce sera fini. OK. Donc, j'arrive. Euh, on le fait sur quel sujet? Putain, c'est quelle thématique? Tiens. On va jouer. Ok. En commentaire, dites-moi sur quelle thématique vous voulez que je fasse un appel de vente ou de parrainage ou quel profil de personne. Et le sommeil. On va faire. S'il n'y a que le sommeil, je pars sur le sommeil. Ok. Bon, ben, le sommeil, hein, c'est parti, hein. Ok. Donc, une personne accepte de venir en appel avec moi pour avoir ma solution autour du sommeil. Ok. Donc elle est là, on appelle, elle est présentée, elle s'appelle Stéphanie, salut Stéphanie. Voilà. Et là, tu sais, je vais lui poser deux questions, t'habites où, qu'est-ce que tu fais? Ben, bref, c'est ça, hein, c'est briser la glace, c'est un peu ça. C'est commencer à détendre, ouais, les autres dames, à détendre, tu sais, détendre un peu le zoom, tu sais, voir que bah, voilà, on peut lancer une discussion facile. Tu sais, le plus dur, c'est de trouver les premières questions. Et puis après, on y va sur l'étape 2 de l'appel. Donc on va commencer à se présenter. Tu vois, qui on est, en fait. Tu vois, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui dans cette thématique? Voilà, par exemple, bah voilà. Alors, si tu es OK avec ça, je vais me présenter pendant 2 minutes, tu vois, et ça te permettra de savoir bah, qui je suis et à qui tu as affaire. C'est plus facile après pour se confier. Donc, bah, moi, voilà, j'ai été kiné pendant 10 ans. Je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de douleurs qui étaient liées à la mauvaise qualité du sommeil,
tu vois. Et du coup, je me suis dit que si je traitais le sommeil, en fait, je traitais plus facilement les douleurs, tu vois, ou je traitais les douleurs, sans même aucune intervention en kiné, tu vois. Donc, c'est ce que j'ai fait il y a 2 ans. J'ai pris le biais de... Ouais, je m'invente une vie, hein. J'ai pris le biais d'aider les gens à mieux dormir parce que finalement, la qualité de vie, que ce soit au niveau inflammatoire, enfin, tout change. Tu vois. Et donc, bah, au fur et à mesure de temps, j'ai aidé des dizaines de personnes chaque année, tu vois, à mieux dormir. Et finalement, c'est ce que je fais aujourd'hui à 100%, c'est je me concentre à aider les gens à mieux dormir. OK? Donc, édification. Et puis après, je vais lui demander, OK, qu'est-ce que tu peux me dire aujourd'hui par rapport à ta problématique du sommeil? Raconte-moi un petit peu ton histoire par rapport à ça. Et donc, la personne devrait se livrer. Si elle ne se livre pas assez pour vous, bah, vous pouvez lui poser deux, trois questions de relance. Mais voilà, elle va dire, bah, oui, bah, moi, ça fait 10 ans là, que j'ai jamais fait une nuit complète. Depuis que j'ai mes enfants, tu vois, tu sais, le démon. Depuis que j'ai mes enfants, j'arrive plus à dormir. J'arrive plus à faire une nuit complète. Je me réveille toujours au moins 2 fois. Du coup, le matin, je me réveille, je suis fatigué. J'ai essayé plein de trucs, mais rien ne marche. Puis moi, j'ai pas envie de prendre de médicaments. J'ai essayé, mais ça me détraque le ventre, etc. J'ai pas envie de prendre de médicaments. Donc voilà. Bref, je vais vraiment me faire une. Le mec est schizo un peu, tu vois. Non, donc voilà, elle va nous raconter un petit peu son histoire, tu vois. Et puis, je vais lui dire, tu vois, en général, ceux qui viennent nous voir sur les réseaux sociaux, ils ont déjà essayé des choses dans la vraie vie, hein. C'est-à-dire que généralement, ils vont d'abord se confier à leur médecin, d'abord se confier voilà, des naturaux, des trucs comme ça. Donc avant de se confier à quelqu'un sur les réseaux sociaux, ils ont déjà essayé des choses. Donc on va expliquer pourquoi ce qu'ils ont déjà essayé ne fonctionne pas des masses. Tu vois? Bah oui, les anxiolytiques, ça guérit, mais il faut pas dire guérit. Enfin, ça guérit la conséquence, mais pas la cause, en fait. Donc, dès que tu arrêtes l'anxiolytique, eh ben oui, tu te remets à pas dormir. Et en plus, on sait que les anxiolytiques ont des effets secondaires sur l'estomac, sur l'énergie, sur plein de choses comme ça. Donc, effectivement, je comprends pourquoi bah, tu as arrêté, et tu as peut-être bien fait d'arrêter, tu vois. Et je comprends aussi pourquoi ça marche pas, parce que bah, tu n'as pas réglé le truc en profondeur. Tu vois? Et en fait, ça c'est l'étape 5. Et en fait, en général, ce qui trouble le sommeil, tu vois, c'est... là, j'ai atteint mon niveau supérieur de scientifique, tu vois. Non. Ce qui trouble en général le sommeil, ça peut être le stress, ça peut être l'alimentation, ça peut être la mauvaise hydratation, ça peut être voilà, plein de paramètres comme ça, les toxines, etc. Tu vois? Ça peut être hormonal. Et le problème, c'est que tant que tu vas taper sur la conséquence et pas la cause, bah, tu vas pouvoir, toute ta vie, tu vas mal dormir. Donc, ce que je te propose, en fait, c'est de réfléchir au travers de quelques questions que je pourrais te poser à qu'est-ce qui te perturbe aujourd'hui dans ta vie, hormis le sommeil. Tu vois, et puis là, tu pourrais poser quelques questions. Voilà, est-ce que tu te sens fatigué? Est-ce que tu manges bien? Comment tu manges? Voilà, peut-être que la personne elle travaille de nuit, peut-être qu'elle mange pas le midi parce qu'elle n'a pas le temps. Voilà, il peut y avoir plein de paramètres. Et on lui explique, OK, par rapport à tout ce que tu m'as dit là, eh bien, ces éléments-là t'empêchent effectivement de bien dormir et voilà comment tu pourrais trouver la solution. Voilà ce que tu pourrais mettre en place. Donc, on fait toute une petite partie théorique sur comment éliminer, par exemple, les toxines peut aider à mieux dormir. Bref. Et puis, à la fin, on arrive à l'offre. Tu vois, on a fait tout notre appel, etc. Et puis, on lui dit, OK, est-ce que jusqu'à présent, tout est OK pour toi? Est-ce que tu as bien compris comment fonctionnait le corps autour du sommeil, etc. Et pourquoi jusqu'à présent, bah oui, tu n'arrivais pas à solutionner le problème? C'est-à-dire oui. Est-ce que, est-ce que je peux te proposer une offre que je propose en général aux personnes qui viennent en appel comme ça? Tu es libre, évidemment, à la fin de donner suite ou pas, mais est-ce que tu veux entendre ce que j'ai à te proposer à la fin? Enfin, ce que j'ai à proposer justement aux personnes qui ont ce type de problématique. Bah oui, carrément, tu sais, en général, les gens ils disent pas non maintenant, hein, tu vois, ils disent oui, surtout qu'on leur a laissé la possibilité de dire non à la fin. Et là, bah, c'est là où, quand on arrive avec une offre claire, qui est déjà définie, c'est-à-dire que notre parcours du prospect, il aboutit au point final qui est l'offre, et on vient avec notre offre, on vient l'expliquer, tu vois, ça prend 2, 3, 4 minutes, où on va vraiment expliquer en détail comment va fonctionner notre offre sur sa problématique. Donc,
les appels prospects, peu importe, hein, que ce soit business, produit, etc., se basent toujours sur ces 5-6 étapes-là. C'est-à-dire que, bah oui, on brise la glace, c'est-à-dire qu'on discute vite fait, on se présente pour qu'il ait plus d'attention sur nous, hein. C'est idem dans les appels à trois. Bah, bref, plus d'attention sur nous. Et puis ensuite, on va le faire parler sur sa problématique et puis on va lui expliquer pourquoi tout ce qu'elle a essayé ne marche pas. Voilà, qu'est-ce qu'elle pourrait faire justement pour que ça marche, qu'est-ce qu'on a fait nous pour que ça marche, tu vois. Et ensuite, on va venir lui proposer l'offre. Et ça peut se faire soit en appel, je mets appel, mais ça peut se faire sur Messenger également. Peu importe après le choix que l'on prend. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que ça marche. 22h06. OK. Et ce truc-là, en fait, alors il y a pas mal de gens hein, bah, qui l'ont fait, qui le font quotidiennement. Moi, je l'ai fait 1000 fois. Il y a le Calendly, il y a le nombre de rendez-vous, bah, voilà, c'est 1000 fois. Alors, il y a quelques-uns qui sont pas venus, mais globalement, on l'a fait des centaines de fois et ça marche toujours comme ça. C'est aussi simple que ça, tu vois. Sachant que les gens se sont qualifiés au fur et à mesure. Bref, j'espère que ça va. Je crois qu'il y a une dernière diapo. OK. Ouais, ça là, c'est juste pour conclure, entre guillemets, c'est que une fois que notre prospect a acheté, notre prospect a pas acheté, a dit non, enfin, peu importe, tu vois, après, c'est réfléchir à comment on peut optimiser finalement notre travail. On a acquis un prospect, il est devenu client, comment on peut le fidéliser? Comment on peut le faire devenir un client fidèle ou comment on peut le faire devenir un partenaire, tu vois? Donc, c'est avoir cette réflexion derrière de comment on peut optimiser, tu sais, notre travail. Ça marche. Et donc, voilà pour ce soir. J'ai mis une dernière diapo pour vous donner rendez-vous le 25 avril. On traitera un sujet plus précis cette fois. Là, on voulait vraiment vous donner tu sais, un panel global de comment on fonctionne, un cheminement qui pourrait être mis en place, peu importe où on travaille, dans quelle compagnie, etc. Et la prochaine fois, on traitera certainement les vidéos courtes. D'accord? On essaiera de voir comment on peut trouver des formats de vidéos courtes qui marchent au travers de la structure qu'on vous a montré là, mais au travers d'autres structures qui peuvent permettre d'avoir de nombreuses vues, avoir des prospects qualifiés, etc. Bref, on viendra traiter un peu ce sujet des vidéos courtes qui est pour moi un vrai tremplin dans la démission, dans le réussite, etc. Parce que on peut toucher énormément de gens dans des temps très très courts. Donc voilà un petit peu l'idée de la prochaine fois. En tout cas, on vous remercie d'être là. On va juste garder, comme je disais en introduction, il y a des personnes qui sont là aussi pour pourquoi pas travailler avec nous. Donc, on va juste garder ces personnes-là pour leur expliquer un peu quel choix de compagnie on a fait, pourquoi, etc. Et on va peut-être montrer comment on forme les gens à toute cette méthode-là. Pour les autres, on est ravis de vous avoir eu ce soir pour cette reprise des conférences Ninja que l'on va reprendre du coup à chaque mois, tu vois. On va traiter chaque sujet précisément. On vous remercie d'avoir été là, d'avoir écouté jusqu'au bout. Et on vous souhaite une bonne soirée. Et on vous dit à la prochaine, que ce soit sur tous les réseaux sociaux, tu vois, on est partout. Tu sais. Nos têtes sont partout, c'est horrible. Notre voix, même ma femme ne supporte plus. Tu sais, elle scrolle, même tu sais, la maîtresse, tout à l'heure, tu sais, elle ramène mon fils au portail, tu vois, et, elle repart dans la course et je vois qu'elle sort son téléphone. Elle se retourne vers moi, elle fait Putain, Nico, j'en ai marre de voir ta tête et tout. Tu sais. Ouais, franchement, c'est saoulant. Tu sais. Mais bon, c'est comme ça qu'on rentre dans la tête des gens. Ok, merci. Et puis du coup, on va enchaîner très rapidement. Très rapidement. Merci, merci à tous. On va enchaîner très rapidement pendant juste 5 minutes pour vous expliquer un petit peu quelle société on a choisi, pourquoi et comment on va faire apprendre tout ça, tu sais, à nos partenaires. Déjà, on a choisi la compagnie qui s'appelle Partner.co, alors qui était anciennement Arix, qui a été reprise il y a un peu plus d'un an maintenant par des gens qui ont pas mal d'expérience dans le marketing auto et certaines expériences dans l'entrepreneuriat. Mais bon, en tout cas, nous, on est contents puisque du coup, ils ont mis une bonne dynamique à cette compagnie, dynamique graphique, un nouvel élan, etc. Donc, on est plutôt très satisfait. Mais juste à l'origine, on a choisi cette compagnie pour deux, trois points qui nous semblaient très importants. La première, c'était travailler avec des pros, tu vois, travailler avec des gens qui connaissent parfaitement le jeu du marketing de réseau. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi notre partenaire Stéphane Page, qui est dans les tops de la compagnie, qui a 25 ans de marketing de réseau, mais qui reste assez jeune quand même. Hein. Il a que 51 ou 52 ans.
qui adorent les réseaux sociaux, développer aussi des méthodes sur les réseaux sociaux. On est en train d'ailleurs de peaufiner une nouvelle phase 1 de duplication rapide qui donne de très très beaux résultats, tu vois, mais ça c'est secret encore. Donc on voulait vraiment travailler avec ce type de personnes et puis son parrain à lui c'est Tim Sales qui est vraiment une vedette du marketing d'oiseaux aux États-Unis qui a été numéro 1 de New Skin pendant 18 ans. Enfin voilà, c'est vraiment des tauliers du marketing d'oiseaux mais qui ont le même état d'esprit que nous. C'est-à-dire que ils sont pas là à flamber, tu vois. Eux, ils sont là à créer, adorent tu sais, travailler les méthodes, travailler l'approche, travailler tu sais, tout ce truc-là que nous, on adore faire aussi, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'on les a choisis, c'est pour leurs compétences et leur ressemblance aussi au niveau de l'approche du business, du marketing d'oiseaux sur Internet. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que avant de démarrer dans cette compagnie, j'ai créé beaucoup d'articles sur les compagnies de marketing d'oiseaux. Tu vois, j'écrivais des articles sur voilà, toutes les compagnies, etc., qui pouvait y avoir, notamment en France. Et j'avais écrit du coup un article sur la compagnie ARX il y a peut-être un an avant, tu vois, de démarrer. Donc, c'était pas du tout prévu, hein. Et en fait, quand j'avais écrit l'article, j'avais demandé, tu sais, on demande des infos, tu vois, aux gens qui en font partie ou qui en ont fait partie, etc., tu sais, pour avoir comme un panel. Et finalement, il y avait toujours ce truc-là de la qualité du produit. C'était vraiment le truc qui ressortait, même des gens qui étaient partis, etc., parfois frustrés parce que des fois, on ne tombe pas dans les bonnes équipes, etc. Mais en tout cas, il y avait toujours ce truc qui ressortait, c'était la qualité du produit. Et là, ce soir, on parlait vraiment de création de communauté, de fidélisation, de confiance finalement, tu vois. Et le réseau va être beaucoup plus actif et beaucoup plus impliqué dans la vente, dans la proposition, etc. S'ils savent que derrière, les produits sont de qualité et amènent une vraie plus-value aux personnes qu'ils ont en face d'eux et aux personnes qui seraient. En plus, ça nous permet d'avoir des bons témoignages, d'avoir une bonne réputation sur Internet. Et quand on veut, comme nous, créer des business sur le long terme sur Internet, avoir ce style de produit qui nous donne finalement une notoriété encore plus importante, eh bien, ça n'a pas de prix, tu vois. Et puis, dernier petit point, et après, je vous montrerai comment on forme très rapidement, mais dernier petit point, c'est que il y a je ne sais pas si vous connaissez bien les plans de rémunération dans le marketing d'oiseaux, mais il y a des plans de rémunération qui sont faits différemment, tu sais, parfois pour les top leaders, tu vois. D'ailleurs, ils se calment très vite, hein, ceux-là, souvent, ceux qui sont faits que pour les top leaders, soit notamment dans la finance, hein, souvent sont faits pour les top leaders, tu vois, mais se cassent très vite la gueule. Mais en gros, tu vois, les plans de rémunération vont être faits soit pour le haut, soit pour le milieu, soit sur le bas. Et puis, il y a aussi des plans de rémunération qui vont marcher à la position, qui vont marcher au volume, etc. Tu vois, il y a des pourcentages qui vont être donnés au départ d'un plan de rémunération. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui vont donner 5% au départ sur une vente, tu vois, ou 10%. Et tu as d'autres comme la note qui vont donner 40, 45%, tu vois, de 40 à 45%, tu vois, dès le départ. Nous, ce qu'on veut, c'est que les personnes changent rapidement de leur vie, notamment par la vente, tu vois. Et si on a cet objectif-là, eh bien, il faut que les pourcentages soient bons, quoi. Tu vois, si c'est gagner 10% d'un produit à 50 euros, il faut en vendre, tu sais, pour essayer d'aller chercher rien que 1000 euros, tu vois. Donc le pourcentage de gain sur la vente dès le démarrage, il est le même que Stéphane qui est au top de la compagnie. Donc ça, c'est un élément qui est important, c'est-à-dire qu'on travaille tous sur le même pourcentage, la même approche du plan de rémunération, etc. Et ça, c'est vraiment intéressant. On ne travaille pas non plus à la position. Alors, je ne sais pas où vous êtes, où vous avez travaillé, en tout cas dans le marketing réseau, mais également à la position. Moi, j'ai fait des compagnies. Je vois que Cécile est là, elle a fait aussi des compagnies en ce sens où tu es payé si tu atteins telle position, mais pour avoir telle position, il faut que lui ait passé telle position ou avoir tant. Moi, c'était en gros, OK, si je veux être, je vais inventer des noms de position, mais si je veux être euh, task manager, tu vois, nul, tu sais, task manager, il faut que j'ai 3 gourdes manager. Tu vois, c'était ça le délire. Donc, si tu veux, et puis c'était au mois. Donc, à la fin du mois, tu avais une sorte de pression où tu essayais d'aller chercher les points, etc. Où parfois, bah, les gens, comme dans certaines compagnies, vont acheter même les produits, et parfois très cher pour essayer de maintenir leur position, parce que sinon, ils perdraient plus que. Enfin, bref, ça crée un sorte de système un peu parfois bizarre. L'avantage que l'on a, nous, ce qu'a retrouvé Stéphane, par exemple, ou Tim Sales qui a quitté New Skin pour venir dans cette compagnie, c'est que tu es payé au volume. Tu fais du volume, ton équipe fait du volume, eh bien, tu es payé. Tu vois, donc on ne dépend pas les uns des autres.
Enfin, si, on dépend les uns des autres, mais pas la position des uns et des autres qui va complexifier finalement le tableau. Et c'est vrai que le plan de rémunération a été élu plusieurs fois dans Business Forum, meilleur plan de rémunération du monde du marketing de réseau, au moins 5 fois sur ces 10 dernières années. Parce que, bah oui, ce pourcentage-là très fort dès le départ, plus la simplicité, entre guillemets, du gain sans avoir cette pression finale du mois, là, voilà, elle est plutôt cool. Donc voilà pour le choix de la compagnie qui a été vraiment un choix. Ça n'a pas été, on n'est pas tombé là par hasard, ça a été vraiment un choix. Et ça a été fait notamment à travers d'un interview de base où on a découvert Stéphane et on connaissait déjà. Bon, bref. Et je vais juste très rapidement pour qu'après on aille se coucher, hein. Attends, hop. Je vais juste vous montrer, on va aller dans les coulisses, comment on forme les équipes. L'avantage de travailler sur Internet, c'est que on n'est pas obligé d'être là tout le temps. C'est-à-dire que dans le sens où on n'a pas besoin d'être là pour expliquer comment mettre une photo de profil. C'est un exemple, tu vois. On n'a pas besoin de là pour expliquer, tu vois, plein de choses. Donc, si tu veux, tout le processus, on l'a enregistré et on l'a mis en vidéo, tu vois. L'avantage, c'est quoi? C'est que, euh, je vais revenir au départ. Imagine, une personne, vous voyez mon écran là? Ouais. Ok. Imagine une personne démarre dans notre compagnie, dans notre équipe, etc. Et ce qu'il va avoir accès, eh bien, il va avoir déjà accès au premier module. Il va passer les premières étapes, etc. Et puis il va cocher une case quelque part, tu vois, et il va débloquer le deuxième module. Donc quelqu'un qui arrive chez nous, il va avoir la formation qui va être divulguée au fur et à mesure. Tout se passe ici. Les discussions, etc. Il n'y a pas de groupe Messenger, etc. Tout est ici. Tout se passe ici. Et du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment enregistré toutes les étapes qu'on a expliquées là, mais vraiment dans les détails, 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 pour que finalement, cet espace de formation s'adapte à la personne. Tant bien, tu travailles comme moi, je travaillais 60 heures par semaine dans mon cabinet de kiné, et mon temps imparti dans le marketing d'oiseau était 7-8 heures par semaine. J'avais pas le même temps qu'une personne qui travaillait pas. Tu vois? Donc finalement, ce truc-là, mais moi, si je parrainais quelqu'un qui travaillait pas, ça veut dire que je peux pas le former au top, quoi, au niveau du temps que lui aurait. Avoir un espace de formation comme ça, bah, ça permet ça. C'est-à-dire que la personne qui démarre, imagine, moi, je travaille 60 heures par semaine. J'ai pas beaucoup de temps. Je parraine quelqu'un qui a tout son temps. OK, va dans l'espace de formation et suis l'espace de formation tel quel, tu sais, et tu le suis étape par étape et tu suis les actions, etc. T'as pas besoin de moi pour ça. Par contre, quand dans ces étapes d'apprentissage et d'action, tu as besoin de moi, je suis là. Parce que du coup, j'ai tout mon temps, tu vois, mon temps de formation. J'ai tellement vu de gens qui avaient créé des équipes et qui s'étaient épuisés à la tâche, à la formation, justement, Internet, etc., en one-to-one, etc. Tu crèves, quoi, tu vois. Nous, on a ça. Et du coup, si je te montre mon agenda, c'est ridicule, hein. J'ai 2 rendez-vous par jour, 3 rendez-vous par jour. Tu vois, c'est nul, quoi. J'ai rien. En termes de temps, je suis hyper dispo. Tu vois? Donc, bah, si je l'ai dit que je le montrais, je le montre. C'est rien, hein. J'ai rien, hein. Ça, c'est aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez. Hop. Aujourd'hui. Donc, ça, c'est le matin. Je prends les rendez-vous. Bah, allez, 9h15, c'est une exception. Normalement, c'est plus tard. Et là, 14h. Et après, à la fin, c'est la conférence Ninja. Ici. Tu vois? C'est tout. Tu vois, ça, c'est mes journées. Et après, j'ai le temps. Tu vois, je fais mon contenu. C'est pour ça qu'on nous voit beaucoup. Parce qu'on a le temps, en fait. Même si on a une équipe qui avance, en fait, on a le temps. Tu vois? Et ça vient de ça. Et ça veut dire qu'on est hyper dispo pour les gens qui en ont besoin. Tu vois, quand quelqu'un, par contre, me dit, OK, Nico, sauf mardi, Cécile. Mardi, c'était mon anniversaire. En fait, j'avais dit, ouais, Cécile, c'est bon, à 11h, je suis là et tout, mais je ne savais pas que ma femme avait pris sa journée. Bon, bref. Mais si on me dit, OK, Nico, demain, tu vois, demain, est-ce qu'on peut se faire un rendez-vous? Est-ce que voilà, là, je suis bloqué à ce niveau-là. Est-ce que, bah, voilà, est-ce qu'on peut travailler là-dessus? Bah ouais, tu sais, je vais à mon vendredi. Et c'est pareil, hein, il y a 2 rendez-vous. D'accord? Donc, il y a de la dispo là, vraiment, hein. Donc voilà, puis après, on travaille aussi par Messenger, etc. Donc voilà, cet espace de formation permet de nous libérer beaucoup de temps pour être là dans les moments qui sont clés pour les personnes, tu vois, et d'être là pour ceux qui démarrent. Tu vois, c'est ceux qui démarrent en général qui ont aussi besoin, tu vois, d'être mis sur la piste, etc. Donc voilà un petit peu tu vois, le type de formation que l'on peut avoir. Après, on en a beaucoup à côté. C'est tout ce que on peut vendre à côté. Tout ça, c'est évidemment, c'est donné pour les gens de l'équipe. Si, tu vois, si on sent qu'effectivement la personne a besoin de ça ou ça, tu vois, on peut le mettre à disposition et tout et tout. Donc voilà, ça c'est notre manière de former les gens. Voilà, j'ai tout dit, je crois. J'ai tout dit, Stéphanie?
Peut-être je vais arrêter l'enregistrement. Je crois que tu as tout dit. Ouais.